Salut NF! Dans le cadre du mois de l'activité physique, ce que la vie étudiante vous propose, ce sont des capsules du coach. Qu'est-ce que c'est une capsule du coach? C'est à chaque semaine, chaque lundi, vous allez avoir apparaître sur nos réseaux sociaux, sur notre site web, dans vos courriels sur le portail, une capsule d'un coach. Donc finalement, on va vous mettre en situation par rapport à l'éthique sportive. Donc nos capsules vont traiter des différents sujets comme les commotions cérébrales, euh, l'importance de la réussite scolaire, le racisme dans le sport et la transphobie dans le sport. Donc, après avoir écouté la capsule, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de pouvoir soit nous écrire, soit répondre directement avec votre téléphone ou avec votre iPad, avec le micro que vous avez, et ensuite nous l'envoyer à notre adresse courriel. Donc, c'est vraiment, ça va être libre à vous. Et ensuite, le vendredi, à la fin de la semaine, un de nos entraîneurs va répondre à ce que vous avez dit, il va donner son opinion. Donc, ça va aller comme suit. Donc, notre première mise en situation concerne les commotions cérébrales. On va prendre un exemple fictif pour cette semaine. On va prendre l'exemple de Michael. Il est entraîneur de l'équipe juvénile au hockey. Et la veille de la finale, décide de faire une dernière pratique pour être sûr et certain que ses joueurs soient prêts. Et pendant la pratique, son joueur étoile, André, tombe sur la glace et se cogne la tête assez sévèrement. Donc, Michael s'en va le voir. Michael soupçonne que son joueur étoile vient de subir une commotion cérébrale. Il a de la difficulté à se relever. Quand il se relève, il trébuche. Il a de la difficulté à parler et il ignore plusieurs réponses à des questions bien simples comme on est dans quel jour, la semaine, ça fait combien de temps que tu es couché sur la patinoire, etc. Donc, devant ça, Michael, notre coach, il prend pas de chance et il appelle l'ambulance. Les autres sont plus experts que lui. Ils vont surtout pouvoir l'emmener à l'hôpital où c'est qu'il va pouvoir voir un médecin. Entre-temps, les parents de André arrivent et ils disent au coach, non, t'as pas besoin pour l'ambulance, nous autres mêmes, on va l'emmener. Donc, Michael dit, ok, c'est correct. André est avec ses parents, il s'en va voir un médecin. C'est bon. Le lendemain pour la finale, surprise, Michael voit André arriver en uniforme, donc son joueur étoile est prêt à jouer le match. C'est là que Michael lui demande comment que ça va, puis est-ce qu'il a vu un médecin? Donc, André dit que tout est correct, qu'il a vu un ami de la famille. L'ami de la famille lui a dit que c'était beau, qu'il pouvait jouer. Michael demande à André s'il a un billet du médecin pour pouvoir le confirmer. Puis, André lui répond que non, qu'il est correct. Donc là, Michael ne sait pas trop quoi faire présentement. Il parle avec les parents de André. Puis là, ils disent que les parents d'André lui disent que, écoute, notre fils ne peut pas manquer le match. Il y a des recruteurs qui sont présents pour venir le voir. Puis en plus, c'est la finale. Puis tu sais que sans André, c'est impossible que l'équipe gagne. Michael est quand même conscient de ça. Il sait que c'est un match important pour André parce que les recruteurs sont là. Il sait que c'est un match important pour l'équipe parce que c'est quand même son joueur étoile. Mais il a peur que en laissant André jouer, le jeune ne se sente pas bien et que les effets de la commotion cérébrale soient beaucoup plus présents. Donc, dans pareille situation, qu'est-ce que Michael et qu'est-ce que André devraient faire? C'est à vous la parole. Donc, comme on vous l'a dit, vous pouvez soit nous répondre directement à notre adresse courriel de la vie étudiante ou vous pouvez juste prendre le micro de votre téléphone ou de votre tablette et juste vous enregistrer. Vous nous envoyez ça à notre adresse courriel et nous, vendredi, on va répondre à vos questions. Donc, bonne semaine!